Salut, salut! Vous êtes bien dans les mondes de Niline et de Nini. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien aujourd'hui. J'ai passé mon après-midi sur une bourse d'échange Pokémon. Donc voilà, je suis revenue avec des petites cartes qui complètent la collection. C'est plutôt sympa. Mais aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour ouvrir donc ces deux Pokébox que je vous montre. Donc la fer de fer, c'est ça, et Serpenteau. Je vous montre un peu le design de chaque Pokébox. Moi, je trouve sympa. Bon, c'est les mêmes, hein, forcément. Hop, voilà pour le derrière. Je les aime. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour ces petites boîtes. Moi, ça me plaît bien. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous dire pourquoi ça me plaît bien en découvrant tout ça. Alors, je vais en ouvrir une. On va voir aussi si on a plus de chance avec une illustration, avec une carte promo plutôt qu'avec l'autre. Carte promo que je vais découvrir aussi. Alors, ver de fer, on est sur du coup la 128. Dernière Karmadura du coffret, du coup il me semble qu'on était à 125. Ça ira directement, bien évidemment, dans le classeur des promos. Hop, très sympa, moi j'aime bien cette promo-là. Le code, du coup, c'est pour vous. Et donc là, on se retrouve avec la nouvelle série qui est sortie ce vendredi 24 mai, du coup. Mascarade crépusculaire, un deuxième. L'illustration, elle est pas mal du Lanceurien. Bon, le thé effroyable, moi, j'aime pas du tout. Bon, ça, c'est mon avis. Alors, Cobaltium et Karchakroc, on est sur Force temporelle et Faille paradoxe. Donc ça, c'est très bien, en fait. Parce que, on va commencer par celle-ci. On va dire plus ou moins au revoir à Faille paradoxe, puisque c'est une série, du coup, que je n'avais pas beaucoup ouvert, parce qu'on ne peut pas tout ouvrir à Pokémon, surtout qu'il y a énormément d'items. Et du coup, j'avais pas eu beaucoup, donc j'ai acheté un petit peu ce qui me plaisait, et puis voilà, ça va pas être plus élaboré que ça pour cette série, donc ça va être le moyen de lui dire un petit peu au revoir à cette série. Je sais même pas si j'ai eu en carte comme ça, commune. Ok, Posipi, et ok, rien de spécial pour ça. Force temporelle, il y a encore une vidéo qui va sortir de Force temporelle, une battle avec des bundles. Moi j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que vous l'apprécierez aussi. Ça sera, tenez le code. Ça sera aussi l'une des dernières vidéos sur Force temporelle avant de se mettre tout doucement sur EV6, comme là on commence à le faire ce soir. Sur Force temporelle, il me manque encore beaucoup d'AR et dont quelques-unes que je souhaiterais avoir. Donc je verrai, je rachèterai peut-être, je sais pas trop. On verra, ou peut-être dans des coffrets. Le Super Dauphin, je sais pas de quoi il est composé. Ah zut, j'ai eu cette carte en échange aujourd'hui, forcément. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'espère que ça n'arrivera pas sur un gros hit. Et du coup, rien de spécial. Bon, c'est pas fou, hein. J'espère qu'on va faire. Et du coup, oui, pour l'anecdote, j'ai ressorti le petit tapis Evoli. Pourquoi? Parce que dans Mascarade crépusculaire, qu'est-ce que je cherche comme beaucoup de personnes? C'est forcément l'Evoli AR, qui est juste magnifique, qui pour l'instant, comme la série vient de sortir, elle s'envole en termes de prix, mais elle a passé la centaine d'euros, je crois. Hermia. Ça, on va peut-être prendre un peu plus le temps, parce que j'ai pas encore vu, c'est ma première ouverture, vert pomme, Stalgamin. Alors j'ai été un peu spoilée bien évidemment en regardant. Oh, Galégon, très sympa. On dirait presque qu'il y a de la texture sur la carte. J'aime bien le décor. Très bien. J'ai été regarder des vidéos pour savoir à peu près ce qu'il y avait dedans. Je trouve que les communes et les peu communes sont vraiment très sympas. L'amphibidou, il y en a beaucoup des très jolis. Tiens, avec un petit métamorphe Asa. C'est un peintre, celui-ci, d'Eden, un Evoli, là. Sympa. Ok. Vert pomme, on recommence, mais en reverse.
Et là, il y a beaucoup, je crois, d'AR qui sont juste trop jolies, mais elles ont du mal à tomber apparemment. Donc, alors, Favianos, donc les prochains Pokémon. Et effectivement, j'ai regardé une vidéo de Kazin que je suis sur Internet. Je trouvais son analyse plutôt pas mal sur le fait que... J'espère qu'on va avoir quelque chose dans ce booster, parce qu'on n'a rien eu pour l'instant dans la boîte. Mais rien du tout. La 6.5 ressemblait beaucoup à Kung Fu Panda. Et je le rejoins sur cette idée. Quand on regarde les illustrations et quand on pense à Kung Fu Panda, ça fait penser à ce dessin animé, donc pourquoi pas. Ça aussi j'aime bien, je trouve ça un peu plus original que d'habitude. Ok, Hôte de fer, Tarénorme, dont j'ai acheté la R, parce que j'ai eu l'occasion de le faire sur un lot de cartes. Ah bah, Asa en reverse. Ah bah, il n'y aura pas de... Oh, Lipoutou! Je savais pas qu'il était là. Ah, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. L'illustration, par contre, est pas folle. Hein. On dirait plutôt un enfant qui a dessiné. Désolé pour l'illustrateur. Et là, waouh, Simi à Brase. Mais en gros, on ne fait absolument rien sur ce ver de fer. Donc j'espère que j'ai gardé la meilleure box pour la seconde ouverture. Donc le Serpenteau, j'espère qu'il sera plus chanceux, que ça va être un peu un tout ou rien. Parce que pour l'instant, bien évidemment, on n'a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. On découvre, déco à déco, mais ce que j'aimerais bien découvrir aussi, c'est des hits, hein, tout simplement. Hop, donc sur cette série, je vais essayer d'ouvrir un peu tout. J'ai réussi à avoir des kits d'AP, donc ça je suis très contente, parce que comme je fais la collection des promos, c'est plutôt important. Donc la Serpenteau, c'est la 127, c'est celle qui précède du coup. Ok, on va mettre ça sous sleeve. La 126 du coup, celle qui est après le Simi à Brase et avant le Serpenteau, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ok, c'est pas très grave. Très sympa aussi, comme ça, avec ses étoiles. Alors, du coup, le code, c'est pour vous. Hop, et là, on se retrouve dans la même configuration avec 4 boosters, toujours, bien évidemment, 2 mascarades crépusculaires EV6, un EV5 et un Five Paradox. Hop. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous raconter, pour le coup. C'est pas très grave. Mais oui, je vais essayer de compléter un peu. Oui, c'est ça que je vous disais. Il y a des kits d'AP qui seront à venir. Je pense que je prendrai un petit bundle aussi à ouvrir. Et les kits d'AP, moi, je les prends parce que j'en ai besoin pour les cartes promo, qui sont, comme il n'y a plus de stats, stratégie et combat, de grosses boîtes à ouvrir, et c'est très difficile de les trouver. Donc, un rouble d'art, tiens, je m'en souviens pas. Très joli, j'aime bien. Donc voilà, les kits d'AP, c'est vraiment plus que dans les enseignes où on peut jouer. Donc, et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'habitude pour 5-6 euros, les petits decks avec la carte promo, on arrivait à les trouver. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. C'est au moins une dizaine d'euros, voire même une quinzaine. Là, la Simi à Brase, qui est l'une des cartes promo de V6, elle se trouve déjà difficilement. Et je me demande si je ne l'ai pas vue jusqu'à 30 euros. Alors, ok, la série vient juste de sortir, mais le problème des kits d'AP, c'est qu'une fois que c'est sorti, c'est jamais réédité. Donc, si vous n'avez pas tout de suite les cartes, cool. Une petite AR peut-être. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Ah, c'est mignon ça. Ouais. Ah, Pashmila. Ok. Et donc, c'est celle qui est rangée. Et du coup, ça fera un double. Et j'ai pas, par contre, j'aurais bien voulu avoir celle d'avant. Là où la pièce n'est pas rangée, puisque c'est... Ah, cool, double hit. Ah, voilà. Une bonne boîte. Et on a Conviction de Mortimer en full art. Ok. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Hop. Donc oui, kit d'AP, Simi à Brase, je l'ai vu, va passer à 30 euros. Bon, on est pas loin de la sortie, donc ça va peut-être baisser les prix.
Mais si maintenant les cartes promo, elles arrivent à ce prix-là, ça va être compliqué de faire le set. En tout cas, pour celles qui sont contenues dans les kits d'avant-première. Bon, du coup, 2 hits, ça c'est cool, ça remonte un peu les choses. On va finir par Ursa Ring, puisque c'est celui que je préfère. Léo Garpon, c'est pas vraiment ma tasse de thé, comme beaucoup de monde. Après, il y aura certainement des gens qui vont aimer, tant mieux pour eux. Mais moi, je suis pas fan. Alors, Mimigal. Caninos, très sympa aussi ce Caninos. Titard, qui se regarde souvent dans leur reflet. Comme dans 151, il y avait la R, pas de Titard, mais de son évolution, où il se regardait dans le reflet. Lac Messine, j'aime beaucoup aussi cette illustration, simple mais jolie. Amphibidou, on a déjà vu. Ah, Ronflex, ça c'est top. Et j'ai hâte d'avoir le Vénard, aussi la R de le Vénard. J'espère même l'avoir en 2 fois, parce que j'aimerais bien la mettre dans... Ah, quelque chose justement. Mais ça va pas être là le Vénard. Mais ça va être une petite AR quand même, chouette. Allez, on découvre ça. Oh, vraiment très sympa. Petit simi à brase là, je ne l'avais pas vu en vrai, je l'avais vu qu'en vidéo, et c'est vrai que ça change quand même, hein. Quand on les a dans les mains, c'est encore mieux en fait, tout simplement. C'est plutôt pas mal ça, on fait 3 boosters, au final 3 hits, même si on a eu un double hit sur un booster. J'espère ça serait bien. Qu'est-ce que je demande? Une petite ex pour finir? Bah oui. On en veut toujours plus, ou même une grosse carte, hein. Même une grosse carte, je prends. Hop, allez, on s'ouvre ça. Le dernier pour finir. En tout cas, pas photo, hein. Pour répondre, quel est le meilleur drop entre la fer de fer et la Serpenteau, c'est forcément Serpenteau dans mon cas, à moi, bien évidemment, parce que vous allez acheter d'autres boîtes. Et vous n'aurez pas forcément ni Guérigon, très bien. Vous n'aurez pas forcément la même chance que moi, ou la malchance, si vous achetez des verres de verre de fer, ok. Tour de brouillage, ok. Mora, premier dresseur, première reverse. Voilà. Allez, une petite ex, allez, ça brille beaucoup, alors ça va être une holo. Et oui, effectivement. Tiens, alors comment vous dites? Moi je dis Itran. Mais il y a d'autres personnes qui disent autrement. N'hésitez pas à me faire un cours de prononciation sur la petite holo en dernier. Ok, voilà, on a fait une belle ouverture. Moi, je suis contente. Ça me plaît. J'ai hâte quand même de découvrir un petit peu cette série EV6, parce qu'il y a quand même des belles cartes. Là, pour le coup, on a découvert EV6 avec le petit Siamia Braz. Et on a eu de la chance sur Force Temporelle, on a fait double hit. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Donc dites-moi si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à discuter en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos commentaires. En termes de montage, j'ai du retard, donc cette-ci partira en premier parce que voilà, c'est plus d'actualité. Vous verrez encore après du coup du Force Temporelle, et j'aurai du Lorcana aussi. J'ai ouvert une display que je vais vous mettre en vidéo. Donc ça arrivera aussi très très bientôt. Puis après, on repartira sur de l'EV6 pour compléter la collection, voir comment ça avance. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!